Bonjour les gestionnaires avisés, je suis vraiment content de vous retrouver dans cette vidéo aussi. Je parle souvent d'intention dans mes vidéos antérieures. Je pense que vous avez pu voir à l'intérieur de mes premières vidéos que je parle d'intention. Alors aujourd'hui, je veux vous parler davantage de ce que j'entends par intention. Quelle est ton intention quand tu organises, par exemple, une rencontre, une réunion, un meeting avec ton équipe? C'est quoi ton intention? C'est quoi ton intention quand tu rencontres ton employé, un collaborateur, puis que tu veux le rencontrer pour différents objectifs, finalement? Ça peut être son rendement d'employé, ça peut être parce que tu veux mettre au point certains détails ou certaines attitudes par rapport à un projet, ou peu importe. Alors à ce moment-là, est-ce que quand tu dis j'ai l'intention de le rencontrer, est-ce que dans le fond, c'est pas un objectif, un résultat que tu cherches à avoir auprès de lui? Par exemple, moi j'ai l'intention que cet employé-là puisse arriver ou arrête d'arriver en retard. Moi, ma rencontre avec tel employé, c'est davantage pour dire j'ai l'intention que tout le monde adhère à la nouvelle procédure qui est en force maintenant ou qui deviendra en force en tant que telle. Alors, est-ce que c'est vraiment une intention? Ou c'est plutôt un résultat, un objectif, quelque chose que tu veux qu'il arrive? Est-ce que c'est pas plutôt un comment tu veux que ça débouche, cette histoire-là? Alors, moi, quand je te parle d'intention, c'est quelque chose de plus profond encore. Alors, de quelle intention parle-t-on ici? Je te propose cette vidéo pour te donner deux astuces simples pour différencier une intention d'un résultat. Je m'appelle Claude Bougie et je suis formateur et coach en communication consciente et j'accueille les gestionnaires comme toi à devenir l'un des meilleurs leaders d'influence dans leur milieu. Moi, ma mission en tant que telle, quand je fais justement des YouTube comme ça, c'est de t'accompagner au travers de mes outils, au travers de ma connaissance, pour t'apporter finalement des points de réflexion ou des éléments pour optimiser ton leadership d'influence dans ton milieu. Puis surtout, ça t'aide à créer un environnement de travail stimulant, engageant et bienveillant. Donc, si cette vidéo-là est vraiment pour toi, alors écoute-la jusqu'à la fin parce que j'aurai peut-être une offre pour toi particulière. L'astuce numéro 1, l'intention. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais surtout, qu'est-ce que tu veux vivre vraiment au moment où tu vas rencontrer l'autre personne? Est-ce que c'est vraiment de tenir un résultat? Tu peux à ce moment-là écouter ton collaborateur, ton équipe, tu peux être très bienveillant pour les écouter, tout ça, mais en arrière, tu as vraiment le but d'exercer un pouvoir sur eux pour inconsciemment ou peut-être consciemment imposer ce que tu veux vraiment passer comme message. C'est beau parler mes cocos, mais au bout du compte, c'est ça que je veux qu'il soit appliqué. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux comme intention? Je te le dis, tu le fais. Ou encore exercer un pouvoir avec l'autre, c'est-à-dire d'établir vraiment un dialogue entre vous. L'autre a le droit à sa parole. Puis tu veux vraiment établir, dans le fond, ton intention profonde, c'est d'établir finalement un dialogue qui soit instructif, qui soit gagnant un pour l'autre. C'est d'établir vraiment une belle connexion entre les deux pour que finalement vous puissiez ensemble trouver une solution ou co-créer quelque chose qui puisse être satisfaisant, qui peut être efficace pour les deux personnes. C'est vraiment d'obtenir quelque chose comme un genre de oui-oui, de win-win entre les deux personnes en tant que telles. Et si jamais c'est un message que tu as à poser, un message que tu as à vraiment livrer parce que l'organisation change la procédure, change la façon ou une méthode ou quoi que ce soit, annonce-le. Annonce-le comme quoi que c'est vraiment, ton intention, c'est vraiment d'être en lien avec lui, mais que le cadre, comme on dit, la patinoire en tant que tel, le cadre lui-même change et ça devient une exigence et on ne peut pas nécessairement
bouger ce cadre-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comment à l'intérieur du cadre, bien, à ce moment-là, on peut se débrouiller, qu'on peut à ce moment-là agir, se comporter de manière à ce que ce soit le plus efficace, la meilleure façon de faire les choses. Deuxième astuce que je te propose, c'est de reconnaître comment reconnaître finalement que c'est une vraie intention. La sagesse populaire nous dit c'est l'intention qui compte. Mais est-ce que c'est vraiment l'intention qui compte dans l'esprit populaire, c'est-à-dire c'est le résultat qui compte, c'est l'objectif qu'on doit amener, même si on ne l'a pas, au moins il y a quelque chose là-dedans qui fait en sorte que au moins on aura essayé. Oui et non. Moi, ce que je te propose, c'est de regarder plutôt l'intention. Est-ce que vraiment, quand tu dis j'ai l'intention de, est-ce que c'est un résultat dans le fond? Est-ce que c'est un comment que tu veux vraiment réaliser lors de cette rencontre-là ou la manière dont tu veux que ça se déroule? Est-ce que c'est un résultat qui est déguisé en fin de compte? Tu sais, par exemple, j'ai l'intention de m'acheter une maison. C'est une intention ou c'est un but? Ou c'est un objectif? J'ai l'intention de lui parler parce qu'il arrive toujours en retard. Puis j'aimerais ça qu'il arrête d'arriver en retard. C'est un but, ça. C'est pas une intention en soi. Oui, tu vas me dire, dans le langage populaire, on utilise le mot intention. Tout à fait, tout à fait. Mais comme leader d'influence, prends conscience que la vraie intention, c'est quelque chose qui est plus profond en tant que tel. Je te donne un autre exemple. J'ai l'intention de demander à Jacques de remettre le rapport plus tôt. Ou j'ai l'intention de parler à mon ado pour qu'il range sa chambre. Il faudrait pas le dire. Alors, c'est pas des intentions en fait. C'est qu'on cherche des résultats. On cherche que quelque chose, une attitude, un comportement change. Donc, le principe est clair. Lorsque tu exiges de l'autre quelque chose, puis que tu as le pouvoir hiérarchique ou tu as l'autorité face à ton ado d'imposer quelque chose, alors à ce moment-là, la motivation de l'autre personne va être vraiment à plat. Là. On s'entend, là. Elle va être vraiment à plat. Il va le faire, mais observe que tôt ou tard, il va te faire payer le prix. Prends 2 secondes pour y penser. Là. Sois honnête. Quand tu demanderas de faire du temps supplémentaire, par exemple, à ton employé, il va te dire finalement quelque part comme non. Ou il va trouver une excuse à la clé. Quand tu auras une démission inattendue, excuse-moi, quand tu auras une démission inattendue sans te savoir trop pourquoi, d'un de tes meilleurs employés ou collaborateurs, puis à ce moment-là, peut-être que c'est des choses imposées comme ça où la motivation n'y était plus. Où lui ne se retrouvait plus finalement à l'intérieur de ton équipe, à l'intérieur de l'organisation ou à l'intérieur de ses propres tâches. Il semblait peut-être plus s'épanouir. Quand tu vas observer finalement que la motivation est vraiment à la baisse dans l'engagement de tes employés, qu'ils viennent juste travailler pour leur paye, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Remarque que c'est pas juste l'effet de l'intention, mais c'est l'effet aussi que si ton employé perd la motivation, perd l'engagement, puis qu'il est forcé à faire des choses, il n'a pas l'élan pour le faire, il va te faire payer tôt ou tard. La même chose pour les ados, la même chose pour ton conjoint, ta conjointe, la même chose pour tes amis. C'est sûr que s'il y a des choses qui sont imposées. La meilleure référence que je peux te donner, c'est est-ce que tu aimes, toi, te faire imposer des choses? Qu'est-ce qui se passe quand toi, tu te fais imposer des choses? Déjà là, tu vas le faire, mais il y a quelque part, il y a une baisse totale là, de motivation, puis il te reste encore un petit quelque chose en arrière de la tête là, qui va faire en sorte que tu vas peut-être être moins collaborateur à ce moment-là avec l'autre personne. Ce ne sont jamais les mots qu'on utilise, en fin de compte, qui est important aussi à travers tout ça. Mais c'est quelle intention et dans quelle intention on les prononce. Je te résume la situation. Astuce numéro 1.
qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vivre au moment où tu vas rencontrer ou tu vas rentrer en communication avec l'autre personne? C'est quoi ton intention avant même qu'un mot sorte de ta bouche? Deuxième astuce. Est-ce que tu sais vraiment reconnaître une vraie intention? La vraie intention, c'est de dire, moi, qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une qualité de connexion avec l'autre? Est-ce que je veux vraiment qu'il y ait un dialogue authentique qui s'établit avec l'autre? Est-ce que je veux vraiment vivre quelque chose en harmonie avec l'autre pour qu'on puisse tous les deux pouvoir communiquer sans qu'on puisse être sur des mécanismes de défense? Si tu as trouvé cette vidéo utile et pertinente, alors je t'invite à cliquer sur j'aime, hein, qui est en bas ici. Puis je t'invite aussi à laisser tes commentaires ou poser tes questions. Écris-les en dessous dans la section commentaires. Tu sais un peu comment fonctionne YouTube, hein? Puis je te propose de t'abonner aussi à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes autres vidéos là, qui s'en viennent là, prochainement. Pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, il me fait vraiment plaisir de te donner un e-book gratuit. Et ça s'appelle 9 astuces puissantes pour dénouer les conflits avec confiance. Ça va te permettre à ce moment-là aussi de pouvoir aller toucher c'est quoi l'élément du conflit, comment je peux l'entendre, l'écouter, participer, gérer le conflit, et ça avec confiance en tant que tel. Alors, ça renferme des astuces inédites que peu de leaders d'influence connaissent. Je te propose donc de cliquer sur le lien en bas dans ma description, puis tu recevras mon outil gratuit. Alors, bon visionnement, merci beaucoup et on se revoit bientôt.